Exercice 13. Alors, dans l'exercice 13, vous avez un schéma ici, dont le schéma ci-dessous représente un réseau de distribution d'eau potable. La tour à gauche, ça, est ce qu'on appelle un château d'eau, c'est-à-dire un réservoir qui est en hauteur. Comme vous le savez, l'eau, elle coule depuis les points élevés jusqu'aux points les plus bas, en fait. Donc, si vous voulez avoir de l'eau dans les étages d'un immeuble, il faut que l'eau parte de son point de départ, donc de son réservoir, depuis un point qui est plus élevé que les robinets. Ce qui est le cas ici, puisque vous avez donc deux maisons, une là, avec un robinet, un deuxième robinet, puis un troisième robinet. Et puis l'eau qui est dans le réservoir, elle est en dessus en fait de tout ça. Donc l'eau, elle peut couler et puis donc accéder à ces différents robinets. Alors un château d'eau, c'est quelque chose qui, juste, soit dit en passant, qu'on trouve assez rarement en fait dans nos régions, en Suisse ici, parce qu'en fait on a un relief relativement escarpé quand même. Donc, on a des montagnes et tout ça. Et donc, du coup, les réservoirs, on n'est pas obligé de construire ce qu'on appelle un château d'eau. On n'a qu'à construire le réservoir sur une colline ou voilà, au-dessus des villages en général, au-dessus des villes. Et puis, comme ça, le relief de la nature nous propose finalement la possibilité d'avoir des réservoirs en hauteur sans avoir à faire une construction pour que le réservoir soit en hauteur. Donc, ça, c'est des choses qu'on trouve plutôt dans les bleds. Qui sont dans vraiment bien des grosses plaines en fait, où il y a des étendues et des étendues de plats, dans des grands plateaux. Moi j'en ai souvent vu en France en tout cas, mais en Suisse c'est déjà plus rare. En tout cas vers chez nous, je ne connais pas beaucoup. Alors bon, la question est donc quelles sont les pressions en pascal qui sont dues uniquement à l'eau au point A, B, C et D quand tous les robinets sont fermés. On a ici le point A, le point B, le point C qui n'est pas un robinet, qui est donc la canalisation souterraine, et puis le point D qui est donc dans la maison d'à côté. Et donc le réseau de distribution d'eau, l'eau elle passe par ici, elle peut descendre là, là elle peut remonter comme ça dans un premier bâtiment, et puis là remonter dans un deuxième bâtiment. Donc il s'agit de calculer ces pressions. Alors, je vous rappelle que la pression, elle est donnée par une formule P égale ρ fois G fois H. Pourquoi est-ce qu'on utilise ça? Parce qu'en fait, ici, tout ça, c'est de l'eau. C'est un réseau de distribution d'eau. Et l'eau, c'est un fluide. Donc ici, on est en train de parler de pression dans les fluides. Et ça, c'est la formule de la pression dans les fluides. Donc là-dedans, il faut connaître ρ. Comme on a de l'eau, on connaît la masse volumique de l'eau. Le G, évidemment, c'est sur Terre, donc c'est 981 mètres par seconde au carré, clairement. Et puis maintenant, la seule chose qui va peut-être nous poser problème, c'est le H qu'il y a ici. Le H, c'est la hauteur d'eau. Donc, quand on veut calculer la pression en un certain point, il faut regarder quelle est la hauteur d'eau qu'il y a en dessus de ce point. Alors, allons jeter un petit coup d'œil au corrigé. Donc, le corrigé 13, il doit être là, j'imagine. Voilà. Alors, je vais devoir faire des petits allers-retours entre le corrigé et… Ah zut, pardon, je me suis trompé. Entre le corrigé et le schéma, en fait. Alors, intéressons-nous, par exemple, à la pression qu'il y a au point A, pour commencer. Alors, la pression qu'il y a au point A, je fais en rouge, le point A, il est ici. Nous, dans la formule P égale ρGH, on a besoin du H qui est la hauteur d'eau qu'il y a en dessus de ce point A. Alors, si on regarde directement en dessus, c'est-à-dire là, évidemment, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien du tout. On pourrait se dire, il n'y a aucune pression parce qu'il n'y a pas d'eau. Mais en fait, il y a quand même de l'eau qui est en dessus. Elle n'est pas directement en dessus, mais si vous voulez, l'eau qui est ici, elle va appuyer là, appuyer là, appuyer là. Donc, ça va avoir tendance à faire pousser les gouttes d'eau qui poussent contre ici, qui poussent contre ici. Puis là, ça va pousser en remontant et pousser en remontant et pousser en remontant jusqu'à la sortie ici. C'est pour ça que l'eau, elle coule. Donc, en fait, l'eau qui appuie au niveau du robinet ici,
La quantité d'eau, eh bien, c'est la quantité d'eau qu'il y a en dessus. Voilà, j'ai mal dessiné mon truc, donc je vais vite le redescendre. Hein. Hop, voilà. Donc, le point A, il est à ce niveau-là. Ça, c'est le point A. Et puis, quel est le niveau qu'il y a en dessus? Eh bien, le niveau qu'il y a en dessus, c'est cette hauteur-là, que j'ai de nouveau mal dessiné. Donc là, je le fais mieux. Voilà, hop, c'est ça. Donc, en fait, le point A, il est à cette hauteur-là et le haut du réservoir est à cette hauteur-là. Donc, en réalité, la hauteur qui nous intéresse, qui est en dessus, c'est celle-ci, c'est cette hauteur-là. Donc, cette hauteur-là, je vais l'appeler H, c'est le H qui est ici. Et comme on va s'intéresser au point A, je vais l'appeler HA. Donc, il faut quand même juste bien comprendre un truc. On n'a pas pu faire encore de TP, hein, mais si par exemple, on verra ça très prochainement dans une théorie. Si vous prenez un tube en U comme ça, et que vous mettez de l'eau ici dedans, qu'est-ce qui va se passer? L'eau, elle va pas se remplir là, jusque là. Il ne va pas y avoir de l'eau comme ça. L'eau, elle va se répartir des deux côtés. Et donc, ce que vous allez obtenir, c'est plutôt un niveau comme ceci. Donc, si vous voulez, l'eau qui est ici, là, ici et jusqu'à l'autre côté, ben, ces deux niveaux, en quelque sorte, ils se compensent. Donc, si le réservoir d'eau, en fait, il était à cette hauteur, ben, il n'y aurait presque pas d'eau qui sortirait du robinet. Il n'y aurait presque pas de pression. Mais comme le réservoir d'eau, il est en dessus, il y a toute cette pression supplémentaire qui pousse sur ce point. Donc, finalement, ça se répercute de goutte en goutte sur ce point qu'il y a ici. Donc, c'est pour ça que pour trouver la pression qui est à cet endroit-là, au point A, il faut considérer cette hauteur HA qu'il y a ici. Alors, c'est ce que j'ai écrit dans le corrigé ici. La pression au point A est donnée par la formule PA égale ρ de l'eau fois G fois HA. Alors, le ρ de l'eau, il est connu, c'est 1000 kg par mètre cube. Le G, il est connu, c'est 9,81 newton par kilo ou mètre par seconde carré. Et que vaut le A en fait? Quelle est la hauteur HA? Alors, pour déterminer la hauteur HA, il faut aller regarder la différence entre ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, entre ce point-là, tac, le haut, et ce point-là. J'ai fait les choses un petit peu de travers, hein, mais vous m'avez compris, j'imagine. Donc, c'est la différence ici, c'est ça HA. Alors, nous, on sait que la hauteur A, elle est à 7 mètres au-dessus du sol. Là, il y a 7 mètres. Et puis, le haut du réservoir, il est à 25 mètres au-dessus du sol. Donc, en gros, on peut dire que là, ouais, je ne devrais pas faire ça, je devrais faire ça comme ça. Là, en vert, ça, c'est 25 mètres. Et puis, ici, en jaune, ça, c'est 7 mètres. Donc, la différence qui nous intéresse ici, cette différence-là, c'est en fait 25 moins 7. Et 25 moins 7, ça fait 18 mètres. Donc, ça veut dire que cette hauteur HA, il y a 18 mètres d'eau en dessus du robinet A. C'est le calcul qui a été fait ici. Ici, HA, c'est 25 moins 7, c'est donc 18 mètres de différence de hauteur entre le haut du réservoir et le robinet A. Donc, ces 18 mètres, je les mets là-dedans, hein, puisque c'est la hauteur HA. Si on fait le calcul, on trouve comme pression 176 580 pascal pour le point A. Alors ensuite, pour le point B, eh ben, on peut procéder de manière complètement similaire. La seule différence, c'est que la hauteur n'est pas la même. Pour le point B, je vais faire ça ici. Le point B, il est 4 mètres au-dessus du sol. Donc, avec le haut du réservoir qui, lui, est à 25 mètres, la différence, c'est 25 moins 4, c'est-à-dire 21 mètres de différence. Donc,
Donc la hauteur HB, hein, ça c'est HB en fait, c'est 21 mètres. Donc on fait le calcul. On reprend la même formule. Rodelot 1000, G 981. La hauteur HB, on vient de la voir, c'est 21 mètres. Donc 21 mètres, on le met ici et on trouve une pression de 206 010 pascal. Donc on voit que c'est une pression qui est un peu plus grande que celle qu'on avait trouvée en A. C'est normal parce qu'en fait, le robinet B étant plus bas, il y a plus d'eau en-dessus de lui. Donc il y aura plus de pression à cette hauteur-là. Et là, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais moi je l'ai déjà remarqué, je vous ai déjà dit 2-3 petits trucs sur ma vie personnelle. Je vais souvent dans le sud de l'Italie où l'eau est beaucoup plus rare, hein, évidemment, qu'en Suisse. Et quand on est en plein été, par exemple, dans une maison de vacances, si on est dans les étages, je me rappelle que l'été passé, j'étais dans une maison, on avait 2 étages. Eh bien, ceux qui voulaient prendre leur douche au premier étage par rapport au rez-de-chaussée, il n'y avait presque pas de pression, justement. Parce que là-bas, en plus, c'est relativement plat, hein, évidemment, il n'y a pas de montagne. Donc, la pression du robinet, c'est déjà pas tout à fait comme en Suisse, nettement plus faible. Mais en plus, si vous êtes dans les étages, vous avez une pression qui est encore plus faible à cause justement de cette hauteur. Donc, c'est un phénomène qu'on peut observer hein, dans la vie de tous les jours. Bon, pas en Suisse, hein, heureusement pour nous, mais dans pas mal de parties du monde, en fait. Alors, maintenant, intéressons-nous au point C. Le point C, il est sous terre. C'est le canal souterrain. Donc, en fait, par rapport au niveau du haut, ici, du haut du réservoir, vous avez les 25 mètres jusqu'au sol. Et puis lui, le point C, il est encore 1 mètre en dessous du sol. Donc finalement, la hauteur HC, c'est la hauteur entre le point C et le haut du réservoir, c'est cette hauteur-là. Et donc cette hauteur-là, HC, ce sera les 25 mètres plus le mètre souterrain. 25 plus 1, ça fera 26 mètres. Donc maintenant, on fait le calcul. Comme tout à l'heure, on peut y aller. Alors, hop. Pourquoi ? Vas-y, hop. Voilà. Donc, je descends. Et donc, on a dit, cette hauteur HC, c'est 25 plus 1, c'est 26 mètres. Donc, dans la formule, P égale ρ GH. Rho, c'est toujours 1000. G, c'est toujours 981. Et cette fois, on prend les 26 mètres. Et on trouve une pression qui est encore plus grande. 255 060 pascal. Finalement, il nous reste un point, c'est le point D. Alors, le point D, lui, c'est le point le plus élevé hein, des 4. Hein. Le point D, il est là et il se trouve à une hauteur de 15 mètres au-dessus du sol. Comme la surface, elle est à 25 mètres au-dessus du sol, eh bien, la hauteur qui nous intéresse, c'est cette différence ici. Ça, c'est HD. Et comme on l'a calculé, on prend les 25 mètres par rapport au sol, moins les 15 toujours par rapport au sol, et donc ce sera 10 mètres de différence entre le robinet D et le haut du réservoir. Donc 10 mètres. Alors, on conclut, on applique toujours la même formule. La pression au point D, c'est 1000 kg par mètre cube pour la masse volumique de l'eau, 981 m3 carré pour G, et la hauteur HD, eh bien, c'est 10 mètres, d'après ce qu'on vient de dire. Hein. Hop, ici. Donc, si on fait le calcul, on trouve 98 100 pascal, qui est finalement des 4 endroits où on veut relever la pression. Eh bien, c'est l'endroit où il y a le moins de pression. Alors, pour conclure avec cette histoire, vous voyez que finalement, plus un robinet est en hauteur, moins il y a de pression, parce que justement, il y a de moins en moins de différence avec le haut du réservoir. Et donc, le maximum qu'on pourrait obtenir, eh bien, ce serait un robinet qui serait à la même hauteur que le réservoir. Si par exemple, on avait un robinet ici au point E, qui est à la même hauteur, on aurait en fait une pression égale à 0 au point E. Donc, ça voudrait dire qu'il y aurait quasiment rien qui sort. En fait. Puis, évidemment, au-dessus du point E, là, carrément, l'eau, elle n'arrive plus. Donc, c'est pour ça que ces châteaux d'eau,
ils doivent avoir une hauteur quand même assez importante par rapport aux bâtiments, aux constructions qu'il y a dans la ville pour pouvoir être efficace. Sinon, après, si on a des bâtiments qui sont plus grands, il faut rajouter des pompes dans le bâtiment pour pouvoir avoir de la pression dans les étages élevés.